Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, un système planétaire en formation, un nuage vert dans le ciel de Moscou, une bactérie capable de produire des minéraux et enfin un lever de terre observé depuis la Lune. À 25 années-lumière seulement de la Terre, une étoile passionne les astronomes. Baptisée Fomalhaut, cette jeune étoile entourée d'un anneau de débris abrite en effet un système planétaire en formation. En 2008 déjà, le télescope spatial Hubble avait permis d'obtenir l'image d'une possible exoplanète en bordure de sa ceinture de débris. Une planète plutôt massive, comparable à Jupiter. Grâce au nouveau réseau de radiotélescopes d'ALMA au Chili, les astronomes européens remettent en cause cette découverte. L'anneau de poussière qu'ils ont pu analyser est, selon eux, trop fragile pour côtoyer une planète géante. À l'aide de simulations numériques, ils avancent que pour rester stable, la ceinture de débris doit être encadrée de deux petites planètes de taille plus modeste, comparables à Mars ou à la Terre. Des tailles trop petites, en tout cas, pour pouvoir être observées directement. Dans le même temps, les responsables du télescope spatial Herschel publient une autre étude concernant cet anneau de poussière vieux de 100 millions d'années. En théorie, les particules fines qui le constituent ne devraient pas pouvoir subsister aussi longtemps. Les chercheurs estiment ainsi que l'anneau de poussière est alimenté en continu grâce à la collision de comètes. Et ils avancent un chiffre, 2000 collisions pourraient avoir lieu chaque jour. Alerte, le 26 avril dernier, un étrange nuage vert envahit le ciel de Moscou comme si la ville était l'objet d'une attaque extraterrestre. Effectivement, cette fumée verte a de quoi inquiéter. Laissant un dépôt dans les rues et sur les voitures, elle provoque chez certains des irritations des yeux, du nez ou de la gorge, si bien que dans la blogosphère russe, beaucoup avancent l'hypothèse d'une nouvelle catastrophe industrielle. Très vite, les autorités se veulent rassurantes. Aucune usine chimique ne connaît de problème dans la région et comme le confirme le centre météorologique russe, il s'agit d'un phénomène totalement naturel dû au pollen. Une hausse rapide des températures a en effet provoqué la floraison simultanée de plusieurs espèces d'arbres. Les cyanobactéries ont joué un rôle majeur dans l'histoire de la Terre. Capables de photosynthèse, elles ont contribué à la modification de l'atmosphère et à son oxygénation il y a 2,3 milliards d'années. Problème, les plus vieilles traces fossiles de cyanobactéries remontent à seulement 700 millions d'années. Comment expliquer cette différence? Les chercheurs du CNRS ont peut-être une réponse. Au fond d'un lac mexicain, ils ont pu recueillir une espèce de cyanobactérie d'un nouveau genre, capable de contrôler la formation de minéraux à l'intérieur même de son organisme plutôt qu'à l'extérieur. Du jamais vu, grâce à un mécanisme de biominéralisation encore inconnu, celle-ci peut fabriquer des nanoparticules de carbonate de calcium intracellulaire d'environ 270 nanomètres et aussi accumuler du strontium et du barium. Cette capacité à produire des minéraux en interne et non en externe pose néanmoins un problème. Elle ne permet pas à la bactérie de se fossiliser. Les chercheurs estiment ainsi que des cyanobactéries de ce type auraient pu participer à l'oxygénation de notre planète il y a plus de 2 milliards d'années sans laisser de traces. Le 24 décembre 1968, les hommes de la mission Apollo 8 ont été les premiers à pouvoir assister à un lever de terre au-dessus de l'horizon lunaire. Près de 44 ans après cette première, la NASA vous invite à revivre cet événement, mais virtuellement. En utilisant les données récentes produites par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, ainsi que celles de la Terre fournies par le satellite Terra, les ingénieurs ont pu reproduire avec précision le parcours d'Apollo 8. Il en ressort ces images d'une qualité exceptionnelle, parfaitement conforme au survol de 1968, un aperçu de ce que Frank Borman, James Lovell et William Anders ont pu découvrir à travers le hublot de leur vaisseau.
Voilà, ce journal est terminé. Rendez-vous dans notre prochain numéro pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À très bientôt.